Bonjour à tous, c'est Jérémy sur Green Sugar Photo et aujourd'hui nous allons apprendre le mode manuel. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos likes et vos commentaires et surtout pour vous être abonné à la chaîne, cela me fait très plaisir. Vous pouvez également, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, consulter les 2 premières vidéos de cette playlist pour en connaître un petit peu plus sur les modes semi-automatiques de la priorité à la vitesse et la priorité à l'ouverture. Mais aujourd'hui, intéressons-nous au mode entièrement manuel avec juste avant, quelques prérequis à connaître. Premier prérequis à connaître, la vitesse de déclenchement de mon appareil photo. À quoi cela sert-il? La vitesse sert à figer mon sujet lorsqu'il est, par exemple, en déplacement. Plus mon sujet va se déplacer vite, plus il va falloir que je déclenche une vitesse rapide pour ne pas avoir ma photo floue. Alors, deuxième prérequis à connaître, c'est l'ouverture de mon appareil photo, l'ouverture de mon objectif. Elle est matérialisée comment, cette ouverture? Elle est tout simplement inscrite sur votre objectif. Vous allez avoir par exemple 1, 2 points et un chiffre, par exemple 1, 4, 2, 8, 5, 6, etc., etc. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture de mon objectif est grande. On dit alors à ce moment-là que votre objectif est très lumineux. Par ailleurs, plus mon chiffre va être grand, plus mon ouverture sera petite. À quoi sert l'ouverture? Eh bien déjà à laisser rentrer suffisamment de lumière dans mon capteur. Ça, c'est ce que nous verrons tout à l'heure dans le mode manuel. Donc laisser rentrer suffisamment de lumière, mais ça sert également au paramètre artistique qui est le flou d'arrière-plan. Plus je vais avoir une grande ouverture, donc un chiffre petit, plus mon flou d'arrière-plan sera important. Et inversement, plus mon chiffre sera grand, c'est-à-dire plus mon ouverture sera petite avec un grand chiffre, du coup par exemple F10, F11, eh bien plus la zone autour de mon point net sera nette. Donc l'ouverture, c'est quoi? L'ouverture sert à gérer mon flou d'arrière-plan. Troisième et dernier paramètre qui est la sensibilité de mon capteur, on appelle ça la sensibilité ISO, ISO, ça s'écrit, hein. Et la sensibilité ISO sert à rendre mon capteur très sensible à la lumière. Plus je vais monter en ISO, plus mon capteur va être sensible à la lumière, c'est-à-dire que je vais pouvoir capter beaucoup plus de lumière. Par ailleurs, la contrepartie, plus je vais monter en ISO, plus je vais créer ce qu'on appelle du bruit numérique sur ma photo. Le bruit numérique, c'est quoi? Ce sont les petits points qu'il va y avoir en basse luminosité sur ma photo. Donc plus je vais avoir d'ISO, plus je vais avoir de petits points et de dégradation de ma photo. Et enfin, le quatrième et dernier point que j'allais oublier, c'est l'exposition. L'exposition, c'est quoi? Eh bien tout simplement, lorsque vous avez une photo qui est trop foncée, on va dire qu'elle est sous-exposée, c'est-à-dire que votre capteur de votre appareil photo n'a pas reçu assez de lumière. Si votre photo est trop lumineuse, voire blanche, eh bien là on dit que votre photo est surexposée, votre appareil photo a reçu beaucoup trop de lumière. Et enfin, si votre photo est plutôt bonne, c'est-à-dire que ni trop foncé ni trop clair, à ce moment-là, on va dire que votre photo est correctement exposée et que, du coup, votre capteur a reçu la quantité nécessaire à une exposition correcte pour votre photo. Donc ces 3 paramètres, vitesse, ISO, ouverture, me permettent de gérer le mode manuel. Le mode manuel, ce ne sont que ces 3 paramètres à gérer manuellement sur votre boîtier. Alors maintenant que j'ai déclenché mon mode manuel, que dois-je faire? Eh bien déjà, il faut repérer vos touches, vos boutons, vos molettes. Moi, la molette à l'avant de mon icône, je vais avoir une molette à l'avant qui va me permettre de gérer l'ouverture. Donc lorsque je vais aller vers la droite, cela va fermer mon ouverture. Lorsque je vais aller vers la gauche, ça va ouvrir l'ouverture de mon objectif. Rappelez-vous, l'ouverture me permet de gérer mon flou d'arrière-plan. Deuxième molette, j'ai une molette à l'arrière, ici sur le côté, qui me permet, elle, de gérer ma vitesse. Donc pareil, je peux gérer ma vitesse en tournant ma molette, 1 sur 300, 1 sur 4000, etc., etc.
Et enfin, je vais avoir un petit bouton, moi, ici, qui va s'appeler ISO. Lorsque j'appuierai sur ce bouton ISO, je pourrai utiliser ma molette en plus et faire évoluer mes ISO, donc du coup la sensibilité de mon capteur. Ça va corriger la sensibilité du capteur. Pour d'autres appareils photo, vous allez avoir, bon, toujours généralement, hein, une molette pour gérer l'ouverture. Vous allez avoir peut-être la molette du haut aussi, une molette en haut qui va vous permettre de gérer soit la vitesse, soit les ISO, et une molette à droite qui va vous permettre de gérer soit la vitesse, soit les ISO. Donc regardez bien, en fonction de votre appareil, les touches ne sont pas au même endroit. Enfin, chez Fuji, vous allez avoir effectivement une bague ici qui va vous permettre de gérer l'ouverture, une molette qui va vous permettre de gérer la vitesse, et enfin une dernière molette qui va vous permettre de gérer vos ISO. À l'arrière de mon boîtier, donc comme je vous disais, j'ai une molette ici, moi, sur la droite, qui me permet, regardez, je vais tourner la molette et regardez ce qui se passe. Ça me permet, il y a le 1 sur 200, 250, 300, ça c'est ma vitesse. Donc voilà, c'est mon paramètre de vitesse. La molette à l'avant, comme je vous l'ai indiqué, regardez, elle va me permettre de gérer l'ouverture F2.8, F3.2, F3.5 jusqu'à F1.4 en bas. Et enfin, on a en bas les ISO, donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, j'appuie sur une touche ISO plus ma molette, et là regardez, mes ISO vont monter 200, 250, 300. Pour l'instant, je vais les laisser en 200, on ne va pas y toucher. Je voulais attirer votre attention maintenant sur un nouveau paramètre, qui est l'exposition. Rappelez-vous, il faut une bonne exposition pour que la photo ne soit pas brûlée. Et mes trois paramètres, alors là en tout cas je vais utiliser les deux, c'est-à-dire la vitesse et l'ouverture, vont influer sur l'exposition. Et comment est-ce que je sais que ça influe sur l'exposition? Eh bien regardez en bas, j'ai ici le 0, le moins et le plus. Donc ici j'appelle ça une cellule d'exposition. Et cette cellule, regardez, lorsque je vais bouger par exemple ma vitesse, je vais ralentir, regardez l'exposition, elle commence à être bonne. Si par contre, regardez, je commence à fermer, et regardez, l'exposition elle commence à être dans le moins, donc du coup la photo elle sera toute noire. Alors qu'à l'inverse, si j'ouvre beaucoup et que je ralentis, hop, la photo commence à être brûlée. Donc en mode manuel, chaque paramètre est à la fois indépendant et complémentaire. Donc chaque fois que je vais bouger l'un des paramètres, cela va bouger, ça va influer sur l'exposition. Pour que ma photo soit correctement exposée, il faut qu'elle soit sur le 0. Donc regardez, je me déplace à, voilà, ici, pour que ma photo soit correctement exposée. Tiens, ben, regardez, je vais faire un petit exemple. Je vais prendre la photo, hop, on va la regarder. Et là, ma photo est correctement exposée. Par contre, regardez, si je modifie les paramètres, donc si je décide de cramer ma photo, par exemple, regardez, je vais descendre en vitesse. Alors là, je suis descendu très bas, hein. Ma photo a de grandes chances d'être floue, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Hop, regardez, vous allez voir, ma photo est surexposée. Si je prends la photo d'avant, correctement exposée, et la nouvelle, regardez, beaucoup plus lumineuse. Et enfin, si je décide, eh bien regardez, je vais sur mes infos, là je ralentis, la vitesse, voilà, et là regardez, donc je laisse la même ouverture, hein, mais j'ai juste changé la vitesse, et bien hop, je fais ma mise au point, je déclenche, et là regardez, ma photo est très sombre, surexposée, bien exposée. Donc nous venons de voir à quoi correspondait le mode manuel. Il correspond donc à la gestion de l'ouverture de ma vitesse et de la correction ISO, sensibilité ISO. Ces trois paramètres-là au service d'une bonne exposition. Voilà. Donc je dois avoir, pour réussir une photo comme je le sens, une bonne exposition, c'est-à-dire que sur la jauge là, que je vous ai montré, le point est sur le 0 ou un petit peu plus ou un petit peu moins. C'est en fonction de chaque sensibilité artistique. L'ouverture que vous avez choisie avec la vitesse que vous avez désirée également. Après, ça c'est dans les conditions idéales. Vous devrez forcément, en fonction des conditions lumineuses à l'extérieur, passer par des compromis et vous adapter aux conditions extérieures. Voilà, vous savez à présent vous servir du mode manuel sur votre appareil photo. Si vous voulez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à aller visionner
les vidéos qui sont sur la playlist avec les modes priorité à la vitesse et les modes priorité à l'ouverture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Généralement, toutes les 10-15 jours, il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Elle est très récente. Merci beaucoup en tout cas. Ça me fait très plaisir que vous me suiviez. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. C'était Jérémy sur Green Sugar Photo.